Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 16, puis versets 18 à 23. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Nous notons un bouleversement et une rupture de rythme dans cette longue généalogie. Après une longue génération d'hommes, une femme, Marie, apparaît pour un nouveau commencement. Dieu nous déconcerte toujours. Il agit dans la pauvreté, dans l'humilité, dans la bassesse de sa créature. Quand l'action de Dieu nous surprend, nous voulons l'accueillir comme un mystère que notre foi nous permettra un jour de comprendre. Ce mystère nous introduit dans la beauté, mais il nous fait entrer dans la nuit, dans les ténèbres. Joseph, l'homme juste, ne comprend pas. Il décida de répudier Marie en secret, car il ne comprenait pas le chemin de Dieu. Nous fêtons la naissance de Marie, la reine de la paix, qui donnera naissance au prince de la paix. L'Église, pour cette fête, reprend la généalogie de Jésus. De génération en génération, la généalogie qui symbolise notre humanité porte la blessure de son péché, envie, jalousie, mensonge, violence. Nous prions que Dieu nous envoie le Sauveur. Marie est la reine de cette histoire sainte qui s'enracine dans l'épaisseur de l'humanité par Joseph, l'époux de Marie. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le mystère de Marie, petite fille d'Israël enracinée dans son peuple, était annoncé dans la parole. Après un temps de délaissement, Dieu sauve le monde. Il s'est abaissé en s'incarnant, assumant la condition humaine de notre humanité. C'est l'amour infini de Dieu qui se révèle dans son Fils Jésus. Il vient partager notre nature humaine. Joseph, l'époux de Marie, va devoir prendre en responsabilité ce mystère. Dans chacune de nos vies, c'est le mystère de l'intervention du ciel que nous retrouvons. Nous sommes un petit peuple non reconnu, humilié, bafoué, qui poursuit sa marche. Jésus dira « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Ces changements sont pour nous si difficiles à accueillir. Nous avons besoin d'une reine, car nous savons combien il est difficile de mettre nos pas dans les pas de Jésus, de nous mettre à l'école de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui intervient dans notre vie, et nous la menons avec Jésus. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Il nous faut reprendre conscience de cet amour qu'il nous construit jour après jour depuis notre naissance, de cette bonté, de cette beauté de l'humanité malgré le péché. Marie est le premier fruit de la passion de Jésus, qui apporte la réconciliation de l'homme avec lui-même et avec son Créateur. Joseph doit accueillir un tel mystère. Alors, dans l'humilité de Nazareth, Marie donnera naissance au prince de la paix. Elle accueille la mission de la paix. Elle nous redonne de l'espérance. Avec Joseph, nous accueillons la reine de la paix. Marie nous entraîne vers Jésus, à la source de la paix. Nous aurons à parcourir le chemin que parcourt Joseph. Pour cela, nous acceptons notre propre histoire. Sachons nous ouvrir de tout notre être à la nouveauté de Dieu. C'est une nouveauté fondamentale vécue dans notre humanité, où Dieu vient relever les pauvres. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile.
Jésus, qui vit dans l'intimité de Dieu son Père, nous ouvre à la filiation. Nous demandons la grâce de comprendre que Marie nous donne Jésus qui nous sauve.